revenir au XXIe siècle, on va regarder ce duel à travers les yeux de Xavier Lambiel. Voilà ce qu'il en dit et on en reparle juste après. Depuis le début de la saison, Hakan Yakin est impliqué sur la moitié des réussites de son équipe. Il a déjà réalisé 7 buts et 9 passes décisives sur la trentaine de goals inscrits par Lucerne. L'une des clés du match que Sion a remporté samedi, c'était donc d'empêcher le meneur de jeu de faire la différence. C'est à Rodrigo que Bernard Chaland a confié le marquage de l'international aux 85 sélections. Le Brésilien a fait du bon travail. C'est clair que lui, il articule pas mal de ballons. On a jeté un peu plus d'attention sur lui. C'est un joueur talentueux qu'il faut être attentif, il ne faut pas laisser énormément d'espace. Sans laisser énormément d'espace, il a réussi encore à mettre un but. Mais bon, je crois qu'on a réussi le plus important, c'était les 3 points, la victoire. Rodrigo ne l'a oublié que quelques secondes en seconde mi-temps. Il lui a laissé 3 mètres d'avance et il a marqué. Mais le reste du temps, Hakan Yakin a été privé de ballon et d'espace. Partout où il est allé, Rodrigo était sur ses talons pour le presser. Quand un demi-défensif comme Rodrigo te suit partout et lutte bien au milieu, il n'y a pas de solution. Tu es obligé d'aller sur les ailes pour qu'il te suive, et comme ça tu libères de l'espace pour tes coéquipiers. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas suffi. Yakin n'a jamais su trouver les solutions. Lorsque le joueur de Lucerne se décalait sur les ailes, Rodrigo confiait son marquage à un coéquipier et continuait à occuper l'axe du terrain. Il y avait des consignes, chaque fois qu'il avait le ballon, il fallait que quelqu'un le prenne en marquage. Si ce n'était pas Rodrigo, il fallait qu'il parle avec quelqu'un d'autre pour qu'il ne fasse pas des choses qu'il a fait malgré le marquage qui était pas mal. Et dès qu'il était dans notre zone, on essayait de faire le maximum qu'il ne lève pas la tête parce qu'il est vraiment dangereux. Avant que Rolf Fringer ne lui demande de quitter le terrain, Yakin a tout essayé. Il a commis des fautes, il en a simulé aussi. C'est clair, c'est un joueur intelligent et surtout expérimenté. Dès qu'il pouvait tomber, mais bon, ça fait partie du jeu. Sur le terrain, on s'énerve un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Si Yakin était énervé, c'est que les statistiques montrent clairement qu'il a perdu son duel face à Rodrigo. Le distributeur a perdu 17 ballons, tandis que le Brésilien en gagnait une vingtaine. Il n'a remporté que 29% des duels disputés, contre 67% au milieu récupérateur. C'est le football, c'est difficile contre toutes les équipes et les individualités de Sion étaient très fortes en 1 contre 1. Samedi prochain, ce sera un autre milieu offensif, l'Argentin de Thun, Ezequiel, 3 buts et 4 assists en 11 matchs, qui fera la connaissance du jeu défensif de Rodrigo. Rodrigo, on le voit dans ce sujet, hein, les statistiques parlent pour vous. Vous avez remporté 67% des duels. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez quand vous quittez le terrain? Est-ce que vous sentez que vous avez bien réussi votre travail, si j'ose dire? Je pense que sur ce match-là, surtout sur la première mi-temps, on sentait vraiment qu'on était bien en place, qu'on ne laissait pas énormément d'espace. En deuxième mi-temps, ils ont poussé un peu parce qu'ils étaient menés, c'est normal. Ils ont pris un peu plus de risques. Mais bon, j'étais même un peu surpris. Je n'imaginais pas autant de différences au niveau des statistiques. Mais c'est bien, ça nous encourage à continuer. Alors justement, des statistiques très largement favorables, et pourtant, il suffit d'une fois, hein, on l'a vu dans le sujet, pour que Hakan Yakin arrive à marquer ce but. Est-ce que c'est rageant? Est-ce que c'est ingrat finalement de se battre sur chaque ballon et quand on en laisse passer un Ouais, c'est clair, c'est un peu chiant ça. Ouais. Ah bon, c'est ça, les joueurs talentueux, c'est comme ça. Hein. Si tu le laisses un petit moment, ils sont capables de faire la différence.